les montagnes, d'où me viendra le secours. Encore. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons aussi encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement heureux de vous voir ou de vous parler encore aujourd'hui. Bien-aimés, je réponds au nom de Jérémie Wabeya. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un thème qui est intitulé « Lazare sort ». Un thème très important que nous allons essayer de développer pour quelques temps. Bien-aimés, le thème que nous allons essayer de parler aujourd'hui, c'est un thème qui va faire de sorte qu'une personne qui était dans des situations compliquées, dans des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, qu'il puisse arriver au point de comprendre qu'il y a une solution sur tout ce qui se passe dans sa vie. Nous lisons dans les livres de Jean chapitre 11, les versets 40 au verset 45. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Jésus lui dit, dans la version Louis II, il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 44 dit, et le verset 43 plutôt, dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Le verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les partir. Au verset 45, la Bible est en train de nous dire, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, c'est que fit Jésus, crient en lui. La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui lisent la Bible de français courant, la Bible est en train de dire, Lazare sort de là. Notre thème, je vous rappelle encore une fois de plus, notre thème est intitulé Lazare sort. Mais dans le français courant, il est dit Lazare sort de là. Mais dans la version du Nouveau Monde, il est écrit Lazare sort dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a des choses parfois qu'on nous a déjà expliquées par rapport à ces versets, par rapport à ce que je viens de lire. Mais j'ai un message qui est très important, qui va nous fortifier nous tous. Alors que Jésus était l'ami, parce que la Bible elle témoigne que Jésus était l'ami de Lazare. Et quand Lazare était malade, Jésus ne venait pas. Parce que Jésus voulait que la gloire de Dieu se manifeste. La chose qui a toujours compliqué les gens sur cette terre, c'est de voir de sorte que quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui était décomposé, puisse reprendre vie. Lazare était mort après 4 jours. C'est-à-dire il sentait déjà l'odeur. Qui pouvait s'approcher auprès de Lazare pour voir ne fût-ce que la tombe de Lazare? Je ne crois pas qu'il y avait déjà quelqu'un qui partait encore au sépulcre. Personne. Pourquoi? Parce qu'ils tous considéraient que l'histoire de Lazare est terminée. L'histoire de Lazare est terminée. Bien aimé, c'est la même chose comme toi aujourd'hui. Jésus te donne un ordre. Il te dit de sortir là où tu es. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est la maladie. Peut-être ce sont des problèmes de la famille. Peut-être c'est le boulot. Peut-être c'est quelque chose qui semble être difficile à surmonter. Alors Jésus te dit une seule parole, te dit de sortir là où tu es. Il t'appelle toi qui es célibataire, de sortir dans le célibat. Il t'appelle toi qui es malade, de sortir dans cette maladie. Il t'appelle toi qui es dans le chômage, de sortir dans ce chômage. Il t'appelle toi qui se sent humilié, qui se sent ridiculisé, de sortir dans cette humiliation. Parce que quand Lazare est sorti, il n'y avait plus encore l'odeur de la décomposition. Il n'y avait plus encore l'aspect de la décomposition. Pourquoi je dis ça? Parce que
Jésus lui-même a dit qu'il est la vérité. Il est d'abord le chemin et la vie et la vérité. C'est-à-dire, Lazare sortait, même si ses yeux étaient bandés de l'ange, parce qu'il ne voyait pas là où il partait. Il ne pouvait pas y marcher parce que ses mains et ses pieds étaient liés. Maintenant, comment il a marché? Parce qu'il y avait le chemin qu'il a montré, le vrai chemin. Le chemin que je te parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui te complique dans la vie. Je ne sais pas ce qui semble être difficile dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de te surpasser. Parfois, même certaines personnes n'arrivent plus à prier. Certaines personnes n'arrivent plus à s'approcher auprès du Seigneur parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui s'avancent. Bien aimé, je te parle ce soir. Je te parle ce matin. Ceux qui nous suivent, ça peut être le soir, ça peut être le matin. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème dont tu en as aujourd'hui, quelles que soient les complications de la vie dont tu te trouves aujourd'hui, il y a une seule parole que le Seigneur t'appelle. Il dit, Lazare, sors, je t'appelle par ton nom, sors de cette maladie, je t'appelle par ton nom, sors dans cette pauvreté, je t'appelle dans ton nom, Seigneur, sors dans ces lits de l'hôpital que tu te trouves, parce que le Seigneur t'appelle. Certaines personnes, même les Juifs qui étaient là, quand ils ont vu ce que le Seigneur avait fait, notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont crié en lui. Ils ont accepté que certainement, celui-ci, c'est quelqu'un que Dieu envoie. C'est celui qui vient venir nous sauver. Alors, bien aimé, si vous allez vous retourner en arrière, vous allez comprendre que même certaines personnes ont commencé à dire, ah, voilà, il était leur ami. Alors, il est venu pour faire quoi? Parce qu'il est déjà décédé. 4 jours après, maintenant, il se présente. Peut-être certaines personnes voient ta vie pareille. Ils trouvent que tu n'as rien à faire dans ce monde. Ils trouvent que tu ne peux rien dans ta vie. Ils trouvent que toi, tu es fini, tu es foutu. Mais je mérite te dire une chose. Quel que soit ce que les gens disent par rapport de toi, quel que soit le complot que le monde des ténèbres prépare contre toi, toi, tu seras toujours victorieux. Toi, tu vas toujours avancer. Toi, tu vas toujours prospérer. Toi, tu vivras toujours. Même si on a décidé que cette fois-ci, tu mourras. Même si on a décidé que cette fois-ci, tu n'avanceras pas. Même si on a décidé que cette fois-ci tu ne resteras pas, je te rassure, c'est le temps de la grâce et je te donne cette information en disant que la grâce de Dieu existe. Jésus qui est la grâce en personne, il est avec toi. Il est avec toi et il est capable d'agir dans ta vie. De la même façon qu'il a agi dans la vie de Lazare, il est capable d'agir dans ta vie. De la même façon, il a fait des miracles inattendus, des miracles non préparés. Pour les yeux des autres, ils ont trouvé que c'était la folie. Parce que pour eux, ils ont cru que celui-ci commence à avoir la folie. C'est impossible, ça ne s'est jamais effectué. Mais Jésus les a montré que l'impossibilité, ça appartient dans sa spécialité. Toi qui trouves que ton problème là, ton combat là, ta maladie là est incurable, ton problème n'a plus de solution, tu n'as plus d'espoir, tu ne crois plus au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui te surpassent. Aujourd'hui, je t'amène cette bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus t'appelle dans la tombe que tu te trouves. Ça peut être dans l'humiliation, ça peut être de la stérilité, ça peut être du chômage, ça peut être des problèmes, ça peut être des dimensions de problèmes. Il y a certains problèmes, d'autres personnes se posent des questions. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je ferai? Il y a d'autres personnes qui se retrouvent à la fin. Il n'a plus l'espoir, il n'espère plus. Il se dit, si seulement si Dieu existait, il allait intervenir dans mon cas. Bien-aimé, je viens te dire une chose. Ta maladie n'est pas plus grande que Jésus. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus. La situation que tu vis n'est pas plus grande que Jésus. Jésus que je te prêche, il t'appelle par ton nom. Il te dit de sortir dans cette maladie. Il te dit de sortir dans cette pauvreté. Il te dit de sortir dans cette humiliation. Là où les gens parlaient, là où les gens ont mis même des points en disant que c'est la fin pour toi, ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et c'est par là qu'ils vont témoigner le Dieu que tu pries, le Dieu à qui tu fais la confiance est capable d'opérer de grandes choses. Alors cette parole, je l'espère, j'ai la foi que ça va aider une personne. Madame, monsieur, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde, j'ai besoin que cette parole t'édifie, que cette parole puisse amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Comprends dès aujourd'hui, ton problème là, il y a un commencement, ça aura aussi une fin. Quelle que soit la durée, ça finira toujours par partir. Tu ne sais pas que la Bible dit que le ténèbre n'ira pas toujours. C'est-à-dire quoi? Même s'il y a les ténèbres, la lumière, le jour finira par apparaître. Ça finira par sortir. Le soleil finira par apparaître. Dans ta vie, le soleil finira par apparaître. Même si le monde des ténèbres complote sur toi. Mais je te demande de mettre ta confiance en Jésus. Le Jésus que nous prêchons, il est capable. Je vous l'ai dit encore, le Jésus à qui nous mettons notre espoir, il est capable. Ta situation va finir, ton problème finira.
ce qui semble être difficile aujourd'hui, ça finira. Ensemble, avec la foi et la grâce du Seigneur, cela va avoir un résultat positif dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mikondo yangu na inua, oh Baba yo, mimi nakuabudu. Oh yes.